Allez, on va reprendre les noms des télés que t'écoutes, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce qui a bien marché cet été? Un petit facile, histoire de me mettre en jambe. Alors, mois de juin, Daft Punk, c'est en anglais. Robin Thicke, c'est en anglais. Bella de Maître Gims. Eh ben, on va écouter ça, avec un peu de chance, c'est pas trop mauvais. Sympa la guitare. Ah, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, ça fait un peu Diablo, c'est cool. Quoi? Revenons au début. Non, pas au début, bien, au début de la catastrophe. Bella, 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 bella. Elle répondait au nom de Bella. Ah, c'est pour ça que tu viens de le dire 8 fois, d'accord. Bon, bah, je m'excuse, on va pas être agressif sur toutes les phrases non plus. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Wow! Alors ça, déjà, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que le verlan a commencé à être diffusé après la Seconde Guerre mondiale, c'était entre les immigrés parisiens pour qu'ils se comprennent entre eux. Bon, moi-même qui vous parle, c'est voilà, ça m'arrive, il m'arrive parfois des trucs de ouf, de m'acheter des t-shirts chambés, voire même de me raser la beubare. Mais c'est du courant, c'est du parler, c'est-à-dire que la vidéo, elle a été écrite afin que vous me compreniez. Ah bah, si je m'en fous que vous j'ai pu mon sage, mais j'aurais pu vous les pas porter un comme as. Bon, les sauvables. Oui, you. Mais quand tu veux te faire comprendre, et à fortiori quand tu veux que ce soit beau, le verlan c'est de la merde, c'est de la de-mer, c'est de l'eau de mer, c'est trop salé. Je suis en train de perdre le fil là. Bon, ça c'est pour la forme. Et pour le fond... Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Donc je m'interroge sur le sens de lâcher. Lâcher peut avoir plusieurs synonymes, comme trahir, desserrer, détendre, échapper, larguer, plaquer, filer, laisser, abandonner. Donc je me pose la question, qu'est-ce que Gims ça voulait dire? Et je me suis imaginé les gens du coin. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous seriez prêt à lâcher la Bella? Quoi? Excusez-moi, monsieur, Oui. seriez-vous prêt à lâcher Bella? Non. Ah, moi je lâche pas Bella, hein. Pas moins de 50 €. Soit tous les gens du coin sortent avec elle, et auquel cas Bella est un hangar à tub, vous voyez ça m'arrive. Soit les gens du coin la tiennent littéralement, auquel cas c'est des psychopathes. Soit les gens du coin la séquestrent, auquel cas c'est des psychopathes. Soit les gens du coin la possèdent, auquel cas c'est une périprostituée pathétique pute. Soit les gars du coin étaient tous à fond en chien sur elle, et auquel cas la fille doit avoir vraiment une vie de merde s'ils sont tous aussi relous. Lourd. Elle faisait trembler tous les villages. Ok alors, excusez-moi de vous faire remarquer ça, maître. Putain mais qui choisit comme pseudo maître quoi? Elle répondait au nom de Bella. Donc oui, excusez-moi maître, mais village ne rime ni avec Bella ni avec Sheila, et c'est ce qu'on appelle un échec de rime. Échec de rime. Et surtout pourquoi elle faisait trembler tous les villages? Genre les citadins, ceux qui habitent dans les grandes villes, ils en avaient rien à foutre ou je sais pas, elle dégage un charme particulier qui ne te séduit que si tu habites dans une bourgade de moins de 5000 habitants en basse campagne? Ouais, mais là, c'est le petit cul, ouais, un peu. Et elle est bonne. Un peu, ouais. Après, lui, là, ouais. Après, Et puis elle faisait trembler tous les villages quoi. Putain maman, ma chérie, elle est super jolie, mais elle me fait pas trembler non plus quoi. Alors c'est quoi, c'est des villages entièrement peuplés de tortues géniales Ah, c'est pas ta voisine? Elle est pas mal, hein? Lynx? Eh, Lynx! Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Sympa le voisinage. Et puis méfie-toi, mais de quoi tu veux qu'il se méfie? Excusez-moi, monsieur, vous connaissez Bella? La pute ou l'autre? Elle est blonde. Oui, cette salope! Excusez-moi, monsieur, vous connaissez Bella? Méfie-toi. Cette fille te brisera le cœur. Oh non, vous savez, c'est juste pour le sexe, hein. Méfie-toi. Cette fille te brisera les burnes. Vous connaissez Bella? Poil. Ah ouais, une fois elle s'est fait de la brigade de pompiers, hein. Ah, il y avait le feu, et elle... Ah, la foutre. Bella? Ouais. Elle fait de l'herpès. Une fois... Oh, David! Ouais! Elle fait des enfants sur Bella! La salope! Ouais! Oh là là là! Excusez-moi, vous connaissez Bella? Méfie-toi de lui. Non, j'ai dit Bella. Oui, j'avais compris. Je n'écoute que ma propre musique. C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine. Ceci est une alerte de zoophilie de niveau 12. Ceci n'est pas un exercice. Bah alors, bah dis-nous tout, Gims. C'est une chèvre, une chienne, une abeille, une guenon, un poisson peut-être? Ah d'accord, j'ai compris ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faudrait créer une nouvelle race pour elle tellement elle est super, comme d'ailleurs ont essayé de le faire certains théoriciens allemands de la première moitié du XXe siècle. Toi aussi, fais comme Lynx atteint le point Godwin en trouvant des similitudes entre les rappeurs et les nazis. Oh yeah! Mais à ce moment-là, qu'ils disent plus qu'humaine, comme ça au moins son racisme latent ne pourra pas être confondu avec de la zoophilie. On enchaîne. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Dictionnaire.
Alors, délinquant. Alors, débugant, déflaisant, delcati, délinquant. Délinquant se dit de quelqu'un commettant des infractions ou des délits. Infraction. Insécateur, infraction. Se dit de tout délit, crime ou contravention. Donc le plus grand délinquant du monde, on cherche quelqu'un qui... Oui, t'as une bonne idée. Bon, c'est peut-être pas le plus grand délinquant du monde, mais c'est vrai qu'il délingue pas mal. Gentleman, au grand galop, sa crinière de feu disperse au vent une myriade d'étincelles ardentes. Galopa. Gentleman. Non. Donc, soit Bella est une relookeuse de l'extrême, soit c'est une sorcière. Auquel cas, c'est normal que les gens lui disent de se méfier. Ah, on tient peut-être un truc là. Non, mais non, bah non, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il voudrait pas la lâcher? Bah non, ça n'a aucun sens. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau. Et chez donc, hypothèse vérifiée, Bella est entourée de mecs bien lourds. À poil. Et donc nous avons une magnifique erreur de concordance de la part du maître, tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle les mène en bateau, les renvoie à un sujet ou un objet pluriel, or tout le monde est singulier, et oui, la grammaire c'est comme les caleçons, tu n'es pas obligé de les utiliser, mais les gens civilisés le font. De plus, cette phrase est complètement débile, parce que si les gens savaient qu'elle les mène en bateau, ils chercheraient pas à s'en emparer à moins d'être con comme une poêle à frire. Et enfin, le pronom lait indique une distanciation de maître Gims du reste du monde, puisqu'apparemment Bella les mène tous en bateau sauf lui, j'ai envie de dire... Qui c'est le plus con dans l'histoire? Ou alors Bella n'intéresse pas maître Gims puisqu'il est homosexuel. Combo! Au passage, la sonorité de cette phrase Sans savoir qu'elle les mène en bateau. réveille en moi comme une très puissante envie de parodie. Je suis le roi donc j'ai un château. J'aime jardiner avec mon râteau. Ce midi je nous ai fait du gâteau. Et je sais que normalement je parle pas du clip, mais... J'aime traire les vaches en haute mer. Hypnotisé, on pouvait tout donner. Main au cul, on approche! Ah, donc sorcière ou mec bien lourd. Non, parce que tout donner... Tu me donnes le contenu de ton compte en banque? Tu me donnes ta maison? Tu me donnes tes fringues? Tu me donnes ta dignité? Bah, c'est-à-dire que là, il me reste plus grand-chose. J'espère que le niveau intellectuel de la chanson va monter, parce que jusque-là, c'est... Elle était jolie, donc on était bête. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. Alors pour resituer cette phrase, il est important de savoir que Maître Gims était chauffeur de taxi avant. Rue de Siem, s'il vous plaît. Oui, vous n'avez qu'à demander, puis aussitôt nous démarrons. Si vous voulez. Non mais on démarrait quoi? Je veux dire, le mec il emploie des verbes à la place d'autres, ça veut rien dire. Dis, tu m'achètes tes chaussures? Oui, je démarre. Quoi? Je démarre. Tu... Je démarre la mise en place d'un plan de financement afin d'effectuer la transaction susdite. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Eh bah putain, tu vas pas l'impressionner avec ta grammaire en tout cas. Le sujet de la phrase c'était on, donc sans savoir qu'elle nous mène en bateau. Et en plus le préciser c'est complètement débile. Comme t'as l'air au courant qu'elle se fout de la gueule des mecs, bah dis pas sans savoir. En plus les gens disent qu'il faut se méfier d'elle, donc ils sont au courant. Donc en fait la vraie version de cette chanson c'est... On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré en sachant qu'elle nous mène en bateau. Et dans ce cas, la stupidité des protagonistes est manifeste. Mais quand je la vois, Il a dit quand je la vois. quand je la vois, Il a dit quand je la vois. Quand je la vois. Non mais qu'est-ce qu'on fait? Je me casse? Bah oui là je me casse, non mais c'est bon, voilà c'est fini. Non mais je me casse. Non mais c'est pas possible. Je suis en train d'essayer d'évaluer comment le mec il écrit, il sait pas parler, qu'est-ce que tu veux que je fasse de... Non? On continue? Eh ben on continue. danser le soir. J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Non mais c'est pas une phrase qui veut dire ce qu'elle veut dire. Non, vraiment, parce que c'est censé être une chanson romantique à la base, si vous voulez. Et là, la seule façon d'être moins romantique que ça, c'est... Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la bête qui lui fout la chatte. En plus, c'est pas beau, c'est nul, quoi. C'est une blague entre deux mecs bourrés un samedi soir, ça. Et j'aimerais bien devenir sa chaise, hein. Il m'a compris. Parce que mais personne au monde ne peut souhaiter devenir une chaise. Parce que vous imaginez le mec s'il trouve une lampe magique? Mon petit, je peux exaucer 3 de tes vœux, choisis-les avec attention. J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ou moins que ça, à moins que rien, juste une pierre sur son chemin. Mais c'est quoi ce mec? Mais t'as la chance d'être un vrai gars, avec de la valeur, une personnalité et tout, je sais pas, va lui parler.
T'as beaucoup plus de bol que toutes les chaises sur lesquelles elle s'est assise et toutes les pierres devant lesquelles elle est passée. Parce que là, la phrase complète, c'est « J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit, ou moins que ça, à moins que rien. » J'aimerais devenir à moins que rien. Pourquoi tu veux devenir à moins que... En quoi ça va t'aider, mec? À moins que ce soit une putain de fétichiste qui ne fantasme que sur les ratés, les chaises et les cailloux, cette phrase n'a aucun sens dans ce plan de l'existence. Ce que tu dis n'a aucun sens. Oui, c'est un phénomène qui est monté nos rêves. Cette femme était nommée Belle à la peau dorée. Cette fille, qu'est-ce qu'on sait d'elle exactement? Fondamentalement, elle est belle, et c'est une pute. Ah bah là je comprends que tous les mecs soient fous d'elle, hein, c'est vrai, nous les belles putes c'est notre style à tous. Ah les gars! Ouais. Merci, voix de moi à ajouter au montage. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Bon évidemment on va pas insister sur le fait que cette phrase est totalement homophobe. Par contre j'aimerais revenir sur le fait qu'elle est totalement sexiste. Ce type nous prend vraiment, nous les mecs, pour des cons. Je veux dire, nous, quand on voit une belle créature, on tombe directement amoureux. On réfléchit pas plus que ça, non. Et en plus, je veux pas te dire, mais la Bella, elle a quoi de spécial? C'est ses yeux, c'est ses cheveux? Non, parce que jusque-là, tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est bronzée, si tu veux. Bella, la peau dorée, c'est tout. C'est moche quand même de pas avoir plus de vocabulaire que... Elle est vraiment jolie, je te jure elle est jolie. Elle est vachement jolie, même carrément jolie. C'est vrai elle est jolie, c'est même la plus jolie. C'est dommage que ça soit une grosse pute. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile. Ni facile ni difficile, elle était bon, moyenne quoi, ça va. Parce que tout le monde dit que c'était une fille facile, non, elle était pas facile. Maintenant dire qu'elle est difficile, ce serait un peu se foutre de la gueule du monde, c'est sûr. Ça et... elle n'était pas d'ici. Elle n'était pas d'ici. Elle n'était pas d'ici. Pas d'ici, pas d'ici. Elle n'était pas humaine. Elle n'était pas humaine, pas humaine, pas d'ici, pas humaine. Serait-ce possible? Synonyme de magnifique, assez pire que des disciples. Wouh, décidément il m'aura servi cette jingle, hein. Et puis en plus on apprend que Bella est un synonyme. Alors synonyme c'est un adjectif qui ne s'applique qu'à des mots. Peut-être que Bella est un mot vivant. Qui devenait vite indécis, tremblant comme des feuilles. Putain, mais décidément, elle essaie de lancer une épidémie de Parkinson, cette pauvre fille. Je veux dire, moi personnellement, devant une fille que j'aimais bien, j'ai rougi, j'ai bafouillé, j'ai transpiré en cas d'extrême stress. Mais si tu trembles, mec, faut consulter. Faut consulter vite. Et elle te caressait sans même te toucher. Mais c'est pas mal ça. C'est... Oui, non mais c'est bien, métaphore et tout, oui, on sent vachement le truc, oui, la sensation de grisement semblable à une caresse, c'est bien ça mec, vas-y, faut continuer dans ce sens-là, faut... Mais quand je la vois danser le soir, allez fais-moi tourner la tête, Ah ben voilà, et ben quand tu commences à mettre des O et des O, des et tout... c'est que t'as compris que les paroles c'était plus la peine, hein, donc bah on va bâcler la fin, de toute façon c'est ce qu'il a fait aussi, donc... Et rends-moi bête comme Yep, Oh ça, à moins d'avoir des pieds extraordinairement cons, je dirais que le travail a été bien entamé déjà là, hein. Puis là encore le verlan mec, ça détruit tout le charme de la chanson. Même Renaud, qui était un grand adepte du verlan, il le laissait tomber pour chanter l'amour, enfin bon on va pas commencer à parler des grands paroliers parce que je sens que ça va m'énerver ça. je suis l'ombre de ton yache, Quoi? Mais il... Bon. Pour ceux qui situent pas. Maître Gims fait une référence à Ne me quitte pas de Jacques Brel, un parolier autrement plus talentueux que cette Bref, Ne me quitte pas, c'est l'évocation extrêmement douloureuse d'un mec qui passe par 3 phases d'acceptation de la rupture. Numéro 1, la colère, où il se met en avant. Moi, je t'offrirai des perles de pluie, donc déjà c'est énorme, mais qui en plus viennent de pays où il pleut pas, donc c'est même pas possible. Mais je vais le faire quand même, parce que mon amour pour toi est déraisonnable, il ne connaît aucune loi, aucune limite. Puis Brel passe par le marchandage. Oui, je sais, tu es fatigué chérie, mais on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Tu vois, il reste un espoir, tout n'est pas perdu. Et puis enfin, Brel, abattu au fond du gouffre, ne se met plus en avant, il ne marchande plus, il se contente de supplier. Lui qui a été si important, il ne veut pas son
sombrer dans le néant, il ne veut pas ne plus rien devenir pour cette femme qu'il aime. Donc il est prêt à s'asseoir sans parler, sans pleurer, à nier sa propre existence, ses propres sentiments, jusqu'à devenir l'ombre de son ombre. Mais comme son ombre c'est encore son image, l'image de la femme qu'il aime, il est prêt à devenir encore moins prétentieux, il est prêt à devenir l'ombre d'une partie seulement d'elle, c'est-à-dire sa main. Et c'est encore peut-être trop prétentieux. Et comme il est prêt à renier toute dignité pour rester auprès d'elle, il est prêt à devenir l'ombre de son chien, l'ombre de l'animal qui partage sa vie. Il est au fond du trou, il est à peine humain, il n'est plus que douleur sentimentale. Et tout ce que ce connard de Maître Gibbs a retenu de la chanson, c'est... Je suis l'ombre de ton gars, je te hais. J'ai dit connard, je me suis emporté, je présente mes excuses. Mais quand même, Brel propose à son aimée, Suzanne Gabriello pour ne pas la citer, de faire de lui un minable, une vermine, pour ne pas être rien dans sa vie. Mais toi, t'es déjà rien dans la vie de Béa. Ça a aucun sens d'arriver vers elle et de lui dire... Je suis l'ombre de ton chien. Bonjour. Oui, c'est moi, je suis l'ombre de ton chien, c'est moi. Mais j'ai pas de chien. Oh. Excusez-moi, est-ce que vous auriez un chien? Voilà, donc ça c'était pour Bella de Maître Gims, donc comme vous avez pu le constater, les noms métaphysques que t'écoutes ont été totalement remaniés. Si cette nouvelle version vous plaît, n'hésitez pas à pouce-vériser la vidéo, n'hésitez pas non plus à me conseiller des chansons de merde, parce que depuis que je regarde plus la télé, bah, j'ai beaucoup moins de chansons de merde, mais je suis sûr que votre cerveau doit fourmiller d'idées. Je préfère les chansons en français pour être sûr de saisir toutes les subtilités du texte. Sinon, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis dans ta salle des fêtes, je suis dans ton esprit, je suis dans ton slip, je suis sur Fanatic Game, tu peux même t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater le prochain nom métaphysque que t'écoutes. Moi, pour faire plus court, j'appelle ça NMT, c'est facile à retenir, ça ressemble à MST, et comme une MST, ça se partage. Allez, à la prochaine tout le monde, ciao! Ouais.